Bienvenue sur Wapala, votre mag 100% Watersports. Au programme cette semaine, le report complet de la première étape du Stand-Up World Tour. C'était dans les grosses vagues de Sunset Beach il y a quelques jours. Ça y est, Sarah Hébert s'était lancée sur sa planche à voile pour traverser l'Atlantique. Nous vous avons préparé un reportage complet sur les coulisses de cette traversée. Mais tout de suite en guise d'apéro, une compile des plus grosses boîtes du stand-up à Sunset. On reviendra à Sunset en fin de magazine pour le résumé de la compète, mais pour l'heure on part au Sénégal pour suivre la traversée de l'Atlantique en windsurf de Sarah Hébert. C'est chouette et un peu impressionnant parce que je me suis éloignée assez loin du bateau, mais comme il a un très long mât, c'était toujours un bon amer pour moi et je le voyais d'assez loin, même si en milieu de journée il y a eu un épais brouillard, enfin une brume de chaleur qui s'est créée sur l'horizon, donc la voile se mélangeait un petit peu à tout ça. On est en train de trouver nos repères, notre petit train-train. Ça y est, Sarah Hébert s'était lancée de Dakar mercredi 22 février, 4000 km en planche à voile pour rejoindre la Guadeloupe. Une traversée de l'Atlantique estimée à 25 jours, suivie par un catamaran assistance. Alors le rôle du catamaran, c'est avant tout le chien de garde et puis c'est également l'hôtel, le mobil-home on va dire de Sarah durant sa traversée. En navigation, Sarah donc, va mettre son matériel à l'eau, on va la suivre, on va l'assister dans l'échange du matériel si c'est nécessaire. Et le soir, on récupère le matériel à bord. Denis aura pour mission de la remettre en état avec des massages. Ensuite, on va l'alimenter, elle va dormir. Pendant la nuit, on va essayer de garder une position stationnaire ou en tous les cas de revenir le lendemain matin à la position qu'on aura quittée la veille pour qu'elle puisse repartir du même endroit et continuer sa navigation journalière. L'idée, c'est quand même de rester en visuel, de naviguer en visuel, de ne pas se perdre de vue parce que l'océan est grand et après on sait très bien que la technique n'est pas toujours fiable à 100%, donc l'idée c'est de rester en visuel avec un contact et de rester le plus proche possible l'un de l'autre. Ouais. Sarah est aussi accompagnée d'un ostéopathe à ses petits soins pour éliminer la moindre douleur musculaire après de longues heures de navigation. Physiquement, ce sera surtout un entretien et des étirements le soir. Ce sera des conseils, un soutien moral et logistique au niveau de tout ce qui est médical et ce qui est petit bobo. Et bien sûr, la prévention. On est dans la prévention, là on est avec quelqu'un d'affûté, quelqu'un qui est champion. Et donc pas question là d'avoir quelqu'un de pathologique. On est dans le 200%, essayer de tirer le meilleur parti des masses musculaires, du mental et de la technique. La sécurité est très importante dans ce genre de défi. De ce côté-là, rien ne doit être laissé au hasard. Revue en détail de l'équipement indispensable à une telle traversée avec la principale intéressée. Je pars avec 4 planches et 5 voiles, plus 5 autres de rechange. Mais là, aujourd'hui, je vous montre un peu le matériel que je vais utiliser tous les jours. Donc en majorité, j'utiliserai 7 voiles, c'est une 6-4, et 7 planches, une 128 litres. Et donc là, j'ai de quoi régler ma voile en navigation par rapport à l'intensité du vent. Pour naviguer, moi, au niveau de la sécurité,
J'ai envie de ne pas perdre ma planche, ce serait quand même bien. Donc du coup, je serai tout le temps accrochée à ma planche. Donc même si je suis fatiguée et que je tombe, j'aurai une ligne de vie entre ma planche et moi. Et puis comme on est au Sénégal, une petite combinaison, un gilet pour bien flotter. Alors ça c'est pour le soleil parce que je vais beaucoup souffrir du soleil pendant ma traversée. Donc un lycra. Et puis je me suis fait construire des petits pantalons en lycra aussi, toujours pour le soleil, pour pas être cramé par le soleil, voilà. Mon harnais, bien sûr, un harnais qui remonte bien dans le dos pour pouvoir avoir une bonne assise. Et puis là, un sac qui me permettra de transporter ma nourriture, mon eau, et également un petit peu de matériel de sécurité. Comme ce sera assez lourd, je ne pourrai pas tout porter dans mon dos, donc je vais le diviser en deux et mettre une partie sur ma planche dans une poche que j'ai construite exprès pour ça. Voilà. La route est encore longue, il faudra chaque matin se lever et remonter sur sa planche malgré les courbatures et les mains abîmées pour enquiller les 8 heures de navigation quotidienne pour rallier les Antilles dans les temps. Chose promise, chose due, on retourne à Hawaï pour le report complet de la première étape du Stand-Up World Tour. Cette première étape du Stand-Up World Tour s'est déroulée dans des grosses conditions. Le spot de Sunset Beach a offert ses plus belles vagues pour les phases finales de la compétition. La belle surprise, c'est la bonne perf du jeune français Ben Carpentier qui a gagné sa place en 8e de finale en sortant entre autres le gros Dave Muir. Mais son rêve hawaïen sera stoppé net en quart par un certain Kyle Henny qui fait parler sa technique et son expérience. Les autres Français, Lafitte et Del Perro, sont bloqués en 8e par des Hawaïens trop forts. Le seul qui domine son sujet, c'est le surfeur de gros Peyo Lizarazu. Son style impressionne et il est comme chez lui, ici à Sunset. En attaquant ses turns backside surpuissants, il remporte toutes ses séries pour se retrouver en finale face à 3 locaux, Lenny, Kalama et Perkins. Malgré tous ses efforts, Peyo s'incline et laisse Lenny et Perkins s'étriper pour la victoire. C'est finalement bon gars Perkins qui l'emporte avec 0,6 points d'avance. Prochain rendez-vous Stand-Up World Tour, c'est en France, en Bretagne, à la Torche, tout début mai. Mais d'ici là, bon ride et à la semaine prochaine.